Cypriote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les prix des billets d'avion pour les Outre-mer sont trop chers. 867 €, prix d'un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre actuellement, 8 heures de vol. Pour un Paris-Los Angeles, 11h35 de vol, dans les mêmes conditions, 686 €. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis rapproché du principal fournisseur de kérosène dans le bassin Antilles-Guyane et des dirigeants des compagnies aériennes. J'ai pu constater que le voyageur ultramarin est littéralement la poule aux œufs d'or, ou encore le dindon de la farce, du financement des infrastructures ferroviaires françaises. Pourtant, des trains en circulation en Outre-mer, il n'y en a pas, patini. En effet, la taxe de solidarité dite Chirac, payée par les compagnies aériennes pour financer les investissements de l'État en matière de ferroviaire, figurez-vous que le passager ultramarin la paye. Pourquoi donc ne pas exonérer de cette taxe les compagnies aériennes opérant des rotations en Outre-mer vers l'Hexagone? On parle là de millions d'euros. Autre taxe payée par les compagnies aériennes et répercutée sur le prix du billet, la taxe de sûreté et de sécurité, qui dans d'autres pays du monde est payée par l'État. Encore une piste pour diminuer le coût du transport. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, venons-en au coût du kérosène. Fixé librement par les vendeurs de carburant, ce coût représente autour de 30% du prix d'un billet d'avion. Pourquoi ne pas encadrer son prix par arrêté préfectoral, comme pour les autres carburants en Outre-mer? Enfin, il y a également à redire sur l'impossibilité pour la raffinerie des Antilles de s'approvisionner ailleurs qu'en mer du Nord. C'est loin. Pourtant, nos voisins sud-américains compte parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde et c'est moins cher. Monsieur le Premier ministre, voici là des pistes d'économie que je pose sur la table. Je compte sur vous pour les saisir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Serva. Vous avez raison, la question de la desserte aérienne de la Guadeloupe et plus largement des Outre-mer est cruciale. Et évidemment, avec le gouvernement, nous y sommes très vigilants. Vous m'interrogez sur la taxe dite Chirac. Celle-ci finance, comme vous le savez, depuis 2006, l'aide au développement. En 2020, elle avait été majorée d'une éco-contribution qui permet de financer la décarbonation des mobilités des Français grâce à des investissements dans des infrastructures de transport durable, notamment le ferroviaire. Ça représente 1,50 € par billet en classe économique. C'est évidemment bien loin du prix total du billet que vous avez évoqué, mais qui est véritablement un sujet sur lequel nous devons continuer à travailler. Pour autant, je le dis, le gouvernement met tout en œuvre et continuera à le faire pour rendre les vols entre l'Hexagone et les Outre-mer accessibles à tous les ultramarins. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà prises qui limitent les coûts par rapport aux autres vols. Je pense à la TVA et aux obligations de compensation des émissions applicables aux vols intérieurs, deux mesures qui ne s'appliquent pas pour les vols desservant l'outre-mer, ce qui permet déjà un soutien. Je pense également aux règles européennes qui ne sont pas applicables, en particulier l'obligation d'incorporation de carburants d'aviation durable pour les vols au départ de l'outre-mer ou l'intégration au marché carbone européen. Donc ces mesures-là que je viens de citer, elles permettent de limiter le prix des billets entre les Outre-mer et l'Hexagone. On agit également pour rendre plus accessible le transport aérien pour nos compatriotes Outre-mer avec une augmentation de 50% de l'aide à la continuité territoriale mise en œuvre en 2024. Et c'était notamment une revendication des députés ultramarins de tous les bancs qui s'étaient mobilisés pour cela. Enfin, le dernier comité interministériel des Outre-mer auquel je faisais référence il y a un instant a initié une réflexion globale sur les prix des billets d'avion. Je souhaite que cette réflexion puisse se poursuivre et surtout qu'elle intègre, comme vous nous y avez invité, la question du prix du kérosène. Je connais votre engagement sur le sujet avec beaucoup d'autres parlementaires ici et je compte évidemment sur vous pour nous faire des propositions en la matière et qu'on puisse avancer ensemble sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Nury pour le